Donc c'est très important. Cette lumière éclatante, cette lumière merveilleuse, cette lumière de la vie. Lui, il est fidèle. Il a dit, moi je demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Dieu demeure donc fidèle. Quand je lis dans le livre des juges, il y a au chapitre 6, et on va aussi au chapitre 9, des choses extraordinaires. Il nous est parlé d'un homme hors du commun, qu'on appelle Gédéon. Gédéon a un amour pour Dieu qui était particulier. Il vit dans une époque où Israël est asservi par ses ennemis, et écoutez, Israël est trop faible pour s'en sortir. Israël avait oublié un petit peu Dieu, et puis écoutez, il faisait tout ce qu'il ne fallait pas. Même dans la maison du père de Gédéon, il y avait une statue pour un faux Dieu, je crois que c'était pour Baal. Écoutez, horrible. Mais Gédéon n'était pas comme ça. Il ne ressemblait pas à son père. Et puis il se souvenait toujours de Dieu, il se souvenait de ce que la parole de Dieu dit, il se souvenait des grandes choses que Dieu avait fait en Égypte, de quelle façon il avait béni ce peuple, de quelle façon il leur avait promis des choses, et qu'il avait toujours tenu sa parole à condition que le peuple tient aussi sa parole envers lui. Mais voilà, le peuple s'est détourné, la plupart du peuple, la plus grande partie du peuple était détournée. Et ça, c'était grave, quelque chose d'immensément grave. Et puis un jour, alors qu'il est dans le champ à Bézer, le champ trop froid, il se passe une chose, écoutez, de particulier, alors qu'il essaie de cacher de la moisson pour sa famille, pour qu'elle vive, parce que, écoutez, chaque année, les armées vont monter, les armées ennemies, et détruisaient les moissons après avoir pris ce qu'ils avaient besoin pour eux. Ils détruisaient tout. Il laissait à peine que le peuple vivait dans l'esclavage et dans un grand besoin et dans une peur incroyable. Et puis c'était très dur. Alors lui, au prix de sa vie, est prêt à cacher pour que sa famille vive. Et puis alors qu'il est sur le chêne d'eau frais, il est écrit que là, à ce moment-là, il y a un ange, mais pas n'importe quel ange, celui qu'on appelle, écoutez, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Et nous savons que l'ange éternel avait, écoutez, une capacité immense et un pouvoir immense, parce que, écoutez, celui qui ne le suivait pas dans le désert, celui qui n'était pas fidèle, qui ne voulait pas obéir à Dieu, son nom était effacé du livre de vie et ses péchés n'étaient pas pardonnés et il était retranché du peuple. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc ce n'est pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel est typifié par le Christ lui-même et qui apparaissait bien sûr sur forme d'un ange, mais pas encore sur la forme d'un homme. Il viendra en Jésus de cette façon-là. Mais c'est pour dire que celui qui est là, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Sa parole est belle, sa parole est bonne. Et puis, écoutez, même si le peuple était mauvais, écoutez, Dieu veut toujours ramener le peuple à la raison. C'est son désir que le peuple revient vers Dieu. Et ça, c'est très important. Et cet après-midi, écoutez, c'est très important, et c'est important que vous retenez. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de braves, mais je suis aussi un petit peu persuadé que malheureusement, il peut y avoir des gens qui sont chanceux. Et puis ils sont allés adorer des idoles, écoutez, se mettent à tout doucement se refroidir. Et ça c'est très dangereux, parce que se refroidir, c'est aussi coupable qui s'unirait vers d'autres idoles, parce qu'on fera toujours ce qu'on peut faire. On fera toujours ce qu'on peut faire. Si c'est Dieu, ça sera Dieu. On fera toujours ce qu'on peut faire. Et ce qui refroidit, écoutez, c'est des mélanges. C'est des mélanges. On peut mélanger Dieu dans toutes les sauces. Ce n'est pas possible. La seule sauce que nous ayons avec lui, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est la justice, c'est la consécration, c'est la persévérance. Voilà ce qu'il veut qu'on mélange. Alors ça, là, il fait grandir, il nous fait grandir de manière que nous soyons toujours plus forts, toujours meilleurs, toujours connaître le Seigneur davantage. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, je rencontre des hommes et des femmes qui me disent ceci avant, tu sais, avant, on était bien, tout ça. On priait, voilà, on jeûnait. Et écoute, on parlait de Dieu, on était des témoins de tout. Et des fois, j'ai envie de leur dire pourquoi. Vous êtes plus chrétien, vous n'aimez plus, vous priez plus, vous jeûnez plus, vous êtes plus persévérant, vous n'aimez plus la communion fraternelle, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ce qui compte, c'est que Dieu soit le numéro 1. Amen. Toujours dans notre vie. Et puis, chez Léon, écoutez, à ce moment-là, l'ange lui dit, salut à toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi.
Et vous voyez que c'est un homme qui connaît des écritures et qui veut garder sa attention. Je dis pourquoi? Tu dis vaillant héros. Si l'Éternel serait avec nous, il est plus avec nous parce qu'il sera avec nous. Pourquoi tant de malheur? Pourquoi que rien devant? Alors il parle de ses ennemis, là, les ennemis qui les entourent, qui les ravagent. Bien sûr que ces ennemis sont venus parce que Dieu s'était retiré d'eux par le mal qu'ils faisaient. C'était annoncé ça. Si vous vous détournez de moi, alors moi je me détournerai aussi de vous. Si vous vous éloignez de moi, moi je m'éloignerai aussi de vous. Et après vous connaîtrez ce que c'est que d'être privé de Dieu. Ce Dieu qui vous garde, ce Dieu qui vous bénit, ce Dieu qui a fait tant de choses. Alors là, vous connaîtrez ce que c'est. Et même, il y aura à un certain moment, le bruit d'une feuille qui tombe d'un arbre, écoutez, vous fera tomber, écoutez, dans un tourment, dans une grande peur. Vous serez saisi d'angoisse, vous serez pris de panique, vous serez rempli de terreur, seulement par le bruit d'une feuille, tellement que vos ennemis seront puissants, et tellement que, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Quelle importance. Mais il revient toujours pour les secourir. Écoutez, il les laisse un petit peu vivre sans lui, il souffre énormément parce que tôt ou tard, vous savez, ça soit toute chose, rien de fait des miracles. Ce qui fait des miracles pour nous rendre heureux, pour nous sortir d'affaires, pour faire de nous des vainqueurs, c'est quand nous sommes avec Dieu. C'est Dieu qui fait des miracles, mais ce n'est pas un Dieu de désordre. Il aime celui qui le suit ou celui qui se repent sincèrement. Alors il recommence à faire des miracles merveilleux. Et il veut que ce peuple s'en sorte. Mais il n'y a qu'un seul homme. Écoutez, un seul homme, ce n'est pas le roi d'Israël, c'est un fils de cultivateur, c'est un petit gars très simple, qu'on ne remarque pas, qu'on appelle Gédéon. Et puis Dieu lui dit, écoute, toi, tu vas aller délivrer ce peuple. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, simplement pour vous dire qu'avec l'aide de Dieu, Gédéon va être celui qui va libérer le peuple de tous ses ennemis, afin que le peuple soit encore béni. Et puis tout va bien, pendant toute la vie de Gédéon, tout va bien, le peuple est béni, tout va bien, absolument tout. Mais voici que Gédéon meurt. Il a l'âge, il meurt. Il a 70 fils, plus encore un autre qu'on appelle Jotham, parce que c'est de lui que nous parlerons. Il y a encore un autre qui est un fils illégitime, c'est le fils d'une concubine qu'on appelle Elimelech, c'est-à-dire ce n'est pas une juive. Sa mère de Elimelech n'est pas juive, une concubine. Essayez de comprendre, essayez de réaliser ça. Et puis voici que maintenant le peuple se livre, et surtout du côté de Sichem, surtout du côté du territoire, du côté de Samarie, c'est les Juifs. Mais là, commence à se détourner de Dieu. Ils servent Baal, les rites. Ils font des choses qu'on ne peut pas vous imaginer. Ils sont durs, ils sont méchants. Et voici que donc Elimelech, qui a pour épouse une femme de ce côté-là. Une femme de ce côté-là. Et puis elle a quelque chose de très vilain, puis bien sûr elle doit servir Baal, mais écoutez, ces gens-là, ils savent que Elimelech, eh bien écoutez, il est os de leurs os et chair de leur chair, il est de la même race qu'eux, il est avec eux, il est avec eux. Alors il se passe une chose étrange, il va les trouver, parce que comme maintenant, par-ci que Gédéon est mort, il faut maintenant un juge qui s'occupe d'eux, un juge. Et normalement, ça devait être un des fils. Mais voici, il vient vers eux en disant, voyez, est-ce que vous voulez que 70 hommes règnent sur vous? Ou seulement un seul? Moi, je suis Elimelech, moi. Je suis votre frère. Je suis os de vos os. Je suis chair de vos chairs. Et moi, je veux vous faire du bien, vous. Les autres, qu'est-ce qu'on va faire? 70 rois sur vous, 70 juges sur vous, 70 chefs sur vous, ça ne va pas. Alors il leur parlait parce que c'était, écoutez, un sacré paratineur et surtout un sacré soldat. Écoutez, un homme très très fort, d'une grande capacité, mais d'une cruauté énorme. Alors tout leur cœur s'est penché. Alors il s'est passé qu'ils vont aller chercher à Ophra les 70 frères. Et Elimelech va les égorger sur une même pierre. Il va les tuer. Quel criminel! Il va tuer ses 70 frères en compagnie de tous ces chefs, de tous ces gens de cette ville-là et d'autres villes encore, des monstres incroyables. Jotham a tout vu, mais lui s'est caché.
Ils ne l'ont pas vu. Et quelques jours après, il se présente. Voulez-vous que je vous lise un passage? On va lire ensemble. Un passage dans la parole de Dieu. Je vous ai amené jusque là afin que vous réalisiez. Et voilà ce qui est écrit. Jotham en fut informé. Ça se trouve dans Juge chapitre 9, à partir du verset 7. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Ah, ça recommence. Vous savez, j'ai des yeux qui commencent vraiment à m'énerver. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubaal et sa maison, c'est-à-dire Gédéon, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne, sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Je continue à lire. Jonathan se retira, Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber où il demeura loin d'Abimelech. Alors maintenant, j'ai ici mis quelques affaires ici, là, que j'ai passées. Je vous ai parlé à ce moment-là de la fin qu'il y aura pour ces gens de Sichem, les autres villes qui les entourent, et la fin de Elimelech, parce qu'on ne gagne pas toujours. Il faudra qu'un jour qu'on perde. Il faudra qu'un jour qu'on ne quitte pas cette terre sans avoir payé le dernier grand droit, à moins qu'on ait été pardonné, à moins qu'on est revenu à Dieu, à moins qu'on s'est converti. Ça, c'est une autre affaire. Autrement, ne quitte pas cette terre. C'est pas moi qui le dis, c'est le Maître Jésus. Ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Écoutez, on ne quittera pas cette terre sans avoir été déjà payé sur la terre une dette incroyable. Et ensuite, vous connaissez la dette éternelle. Alors, Jotham va commencer à parler avec eux et il va leur dire un mot. Il dit, écoutez, les arbres décidèrent de se choisir un roi. Un roi. Un arbre, ça n'a pas de roi. Un arbre, c'est fait pour l'homme. Il y en a d'autres. Écoutez, les arbres, c'est pour donner de l'ombre, c'est pour donner, écoutez, de la bonne air, c'est pour donner, écoutez, de la nourriture. Mais ça ne règne pas. C'est l'homme qui règne sur les hommes. Et il y a certains arbres qu'on prend côté ici, dans les contacts communiques, dans les conseils postales communiques. Écoutez, c'est très très grave. C'est la bêtise humaine. C'est la bêtise de l'homme qui ne craint pas Dieu et dont l'amour pour Dieu n'est pas grand. Et voici ce que les arbres vont dire. Ils vont aller chez l'olivier. Ils vont dire à l'olivier, viens, et règne sur nous. Règne sur nous. Mais l'olivier dit, mais non. L'olivier répondit, non, il faudrait des essuie-glaces. L'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure des hommages et des hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de l'olivier. Est-ce que vous êtes d'accord avec Amen. ça? Il dit qu'il avait renoncé à mon huile pour régner sur vous, alors que ça va abattre les hommages de Dieu et des hommes. Nous allons essayer de voir ça après. Vous savez que l'olivier, c'est le symbole numéro 1 de Israël. Ce n'est pas l'amalgame de David, les deux triangles qui s'entrecroisent. Non. Le vrai symbole d'Israël, c'est l'olivier. L'olivier a quelque chose de particulier. Vous connaissez tous ce qui est produit une certaine huile. Vous savez, cette huile est réservée à ce qu'on appelle une huile d'onction aussi. Il fallait 5 ingrédients, donc le premier ingrédient qui était l'huile, et puis il fallait préparer avec les autres ingrédients l'huile d'onction. L'huile d'onction qui sera pour les sacrificateurs, pour le souverain sacrificateur, l'huile d'onction qui sera pour recouvrir, écoutez, pour arroser tout le tabernacle avec ses 113 différentes affaires qu'il y a dedans. Écoutez, l'huile d'olive aussi, ça servait, eh bien, écoutez, pour l'onction, pour oindre et tout ce qui s'ensuit. Et puis, écoutez, c'est très important, c'est qu'il en fallait pour vivre. Bon, manquer d'huile, c'était le signe d'une grande misère. C'est pour ça, si elle honore Dieu, elle honore aussi les hommes, et elle est honorée par les hommes. Manquer d'huile, c'était le symbole d'une grande misère. Parce que si manquant d'huile, c'est qu'il y avait de la famine.
c'est que la terre ne produisait plus, si c'était de la misère. Non, il faut l'huile. Cette huile-là est importante, elle est vitale. Pourquoi il en faut pour la nourriture? À cette époque-là, il en fallait pour s'éclairer. Est-ce que vous réalisez ça? Mélanger au vin, vous savez ce qu'elle peut faire? Elle peut soigner même les blessures. On ne rentre pas dans tous les détails, mais nous, on a compris que ce symbole est tellement grand. L'huile, c'est-à-dire l'esprit et le sang précieux de Jésus-Christ pour les blessures de l'âme, du corps et de l'esprit. Quelle importance, quelle importance, quelle importance. Il dit, moi je vais renoncer à ça pour aller planer, pour aller régner sur les hommes. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous pouvez te dire une chose, rien n'est plus beau que l'onction. Rien n'est plus important que d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Rien n'est plus important que d'être conduit par l'Esprit Saint. Rien n'est plus important de la vie, écoutez, d'être loin par Dieu. Rien n'est plus important que d'être enfant de Dieu. Rien n'est plus important que d'être témoin de Dieu. Rien n'est plus important que d'être sacerdoce royal, peuple acquis, dans son sein terrasse élu. Rien n'est plus important, écoutez, rien n'est plus important que d'être rempli de la présence de Dieu. Parce que, écoutez, il y a quelque chose de particulier. Vous savez que les soldats d'Israël, écoutez, il n'y avait que les officiers qui, de temps en temps, avaient un casque un petit peu spécial et une cuirasse. Mais les soldats n'étaient pas comme ça. Ils étaient habillés de cuir. Ils avaient le bouclier en cuir. Ils avaient le casque en cuir, ils avaient la ceinture en cuir, et ils avaient, écoutez, pour aller combattre au pied du cuir. Alors le cuir qui était tanné dans l'huile est très important, avec, vous savez, ce cuir de la bête, et de cette façon incroyable, et nous avons un cuir extraordinaire, extraordinaire. C'est le cuir de la brebis. Nous avons la force de la brebis, mais pas n'importe quelle brebis, de la brebis qu'on appelle Jésus la brebis. Amen. La véritable brebis de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, on a besoin, et ça, quelle richesse, mais quelle richesse immense, immense. Pour aller à la guerre, il faut être loin. Écoutez, c'est avec ça qu'on fait les armes de Dieu. Je recommence, c'est avec ça qu'on fait les armes de Dieu. Le casque, la cuirasse qui protège le cœur. Est-ce que ton cœur est toujours protégé par une cuirasse? La cuirasse de la brebis? Non. Est-ce qu'il y a toujours l'odeur de la brebis? Est-ce qu'il y a toujours les sentiments de la brebis? Est-ce qu'il y a toujours le caractère de la brebis? Est-ce qu'il y a toujours la force de la brebis? Écoutez, elle s'est laissée comme une brebis lunette menée à la fourcherie. Elle était plus forte que vous savez. Quand ils l'ont arrêté, il a donné des ordres en disant, si c'est moi, vous voulez, prenez-moi, mais laissez-les tranquilles. Et ils sont tombés tous par terre. Ils se sont relevés parce qu'il a bien foutu. Alors si c'est moi que vous voulez, vous les laissez partir. Et puis il s'est livré. Personne n'a le pouvoir de prendre sa vie. Personne. Il la donne. Il la donne. Mais il a donné ce pouvoir-là. Si on veut, il nous donne ce pouvoir-là même. Même de mourir pour lui. Mais c'est pas vaincu ça. Hein. Ça c'est mourir fidèle. Il nous donne ce pouvoir-là. Ah, l'huile, je vais renoncer à mon huile. Jamais. Je veux servir Dieu. Je ne sers pas d'idole, je sers de serviteur. Vous servez de serviteur et de servante pour le Maître Jésus. Vous avez de l'huile que le monde a besoin. C'est une huile qui est contagieuse. Quand vous êtes bourré de l'esprit, elle se répand de façon particulière à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent. Et elle donne envie aux hommes de connaître Dieu. Il dit que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. Il glorifie vos œuvres. Et c'est ça le plus beau. C'est ce qui fait notre richesse et notre force, notre joie et notre espérance. C'est ce qui nourrit notre salut et qui nous fait une voie royale pour le ciel. Et ça, c'est très important. Cette huile, on va renoncer à ça. Pourquoi? Pour régner sur qui? Nous avons quelqu'un qui règne. Nous ne sommes pas venus pour régner, mais on est venus pour servir. Vous n'êtes pas là pour régner, mais pour servir. Nous servons le Dieu vivant et vrai. Nous recevrons toujours, quand Dieu visitera ceux qui ne nous aiment pas, mais de notre témoignage et de notre huile qui est bonne, qui est bonne, qui est bonne. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là, quand Dieu les visitera, il glorifiera vos œuvres. Cette huile, c'est contagieuse. Notre huile est contagieuse.
Parce que nous sommes les témoins. Nous sommes les porteurs de la richesse. Amen. Amen. Nous apportons Dieu, Dieu, Dieu. Nous apportons le Christ. Notre message, c'est Christ, Christ. Christ crucifié. Christ donnant sa vie pour nous, mais ressuscité pour nous, plein de force. Et nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Alléluia. Quelle importance. Combien cette huile est importante. On a besoin de cette huile. As-tu encore de cette huile? As-tu encore de cette huile? Ou alors tu es parmi les arbres, c'est-à-dire les hommes. Les hommes sans Dieu. Les hommes malheureux. Les hommes qu'on ne peut pas souffrir. Non. Les hommes qui manquent toujours quelque chose dans leur vie et dans leur cœur. Il n'y a que cette huile-là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre cœur est rempli de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Quelle importance, quelle importance. Es-tu encore rempli du Saint-Esprit? Es-tu encore? Ou alors tu te mets à la hauteur de tous? Non, tu dois être à la hauteur de tous. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Tu dois devenir à la stature même du Christ, ressembler véritablement à Christ. Que quand on rencontre, on pense à Christ. Aussitôt quand on rencontre, ici tu as un témoignage qui est favorable, ça c'est vrai chrétien. Oh celui-là il n'est pas comme nous, il a quelque chose de particulier. Ah cette sœur, c'est une véritable chrétienne, elle est meilleure que nous, elle est meilleure que nous. Et c'est le témoignage que nous devons porter. Parce que vous savez, quand on manque d'huile, c'est le signe d'une grande misère. C'est le signe de la famine. On n'a plus rien quand on manque d'huile. Quand l'esprit n'est plus avec nous, il faut mieux être mort. Mais mourir sans l'esprit, c'est grave. Il faut mieux se repentir. Et redire de tout notre cœur au Maître Jésus si tu en as besoin. Parce qu'il est possible que tu en as besoin. Vous savez, des fois on dit que on voit les 7 églises de l'Apocalypse avec leurs 7 caractères, leurs 7 caractéristiques, avec tous leurs sentiments, avec leurs biens et leurs mal. Et sur les 7, il n'y en a que 2 qui sont seulement bonnes. Alors si on devrait dire, si les 7 églises, on les trouve que par époque, une époque c'est celle-ci, une époque c'est celle-ci, non, non, non. C'est tous les jours, dans chaque église. Sur les églises où il y a beaucoup de personnes, des milliers de personnes, il peut y avoir les 7 caractères dedans. 2 qui sont bonnes et 5 qui ne sont pas bonnes. Est-ce que vous les laissez? C'est très important. Peut-être que ce soir ici, il y a peut-être, je ne sais pas moi, allez, je dis ça, je ne vexe personne, hein. C'est que vous comprenez, on n'est pas si nombreux que ça, on devrait être 10 fois ça, 100 fois ça. Si tout le monde se convertirait, la terre entière, imaginez, il y aurait des milliards de personnes. Vous savez, bientôt, pour une église évangélique, il faut un GPS pour la trouver. On n'est pas si nombreux que ça. On dit que le réveil est grand, non, il n'est pas grand. Il aurait dû être beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Si les chrétiens, si les chrétiennes, et puis peut-être certains serviteurs de Dieu, pas ici, je ne juge personne, ce serait peut-être mieux conduit. On a peut-être fait des ralentissements, du retard pour certaines personnes. Oh, Dieu viendra pour eux. Dieu viendra pour eux. Mais nous, on ne perdra de récompense. Nous devons aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'ici, peut-être, allez, je vais gentil, allez, il y en a 6 bonnes. Et peut-être une qui pour. Je ne parle pas des églises. Il y en a 6 bonnes. Puis une qui est mauvaise. Vous croyez que c'est sûr? Est-ce que vous croyez que c'est sûr? Et quand je parle de l'église, je ne parle pas d'une église avec trouve ses morts. Je parle d'une personne. D'une personne. Une personne qui est le temple du Saint-Esprit et elle n'est pas bonne. Elle ne sait pas de une mentalité qui n'est pas bonne. Elle pratique des choses qu'elle ne faisait plus depuis si longtemps. Et elle a recommencé. Des choses dont elle trouvait à dire et qu'elle parlait dessus, aujourd'hui c'est fait tout naturellement. Ça le fait. Ils ont été déterrés des choses qui étaient enterrées depuis qu'ils s'étaient convertis. Et puis ils ont remplacé la chose ou les choses qu'ils ont été déterrées par les bonnes choses de Dieu. Ils ont été enterrés leur talent. Il y a ces églises-là qui cherchent de la gloire. Certains temps, je ne parle pas de l'église entière, je parle d'une personne, ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5, ou de 10, ou de 15, ou de 20. Ça ne se voit pas. Certains ont commencé à boire un petit peu trop de vin alors qu'ils avaient arrêté d'en boire. On boit un petit peu, c'était très bien, ça fait du bien à ton estomac. Non, trop, c'est de la débauche.
c'est du chaos. Écoutez, quand on en manque à table, j'ai vu des hommes être très méchants parce qu'il manquait du vin à la table. C'est dommage. Non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas redevenir de des passions, des choses anciennes. Il faut de l'huile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'est pas trop tard, on peut changer. On a le droit de changer. On a le droit de devenir meilleur. Écoutez, nous devons devenir meilleurs. Caïn avait fait une chose qu'il ne fallait pas. Et puis il était tout triste parce que son offrande n'était pas bonne, parce que son cœur n'était pas bon. Et Dieu lui dit, Caïn, pourquoi tu es triste? Si tu fais bien, si tu t'améliores, si tu fais mieux, tu relèveras ta tête. En un mot, je te bénirai. Mais lui, non, il était en colère contre son frère. Il était en colère, il lui dit, écoute, fais attention. Le péché se couche à ta porte, comme un lion si tu franchis la porte. Si tu vas de son côté, il va te dévorer. Fais très attention. Écoutez, le lion rôde de nous comme écoutez, rugissant, Satan rôde de nous, autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Ferme la porte, prends ces portes pour celles de Jésus-Christ, protège-toi derrière ces portes-là. Écoute, ne sors pas sans Jésus, qui va te dévorer. Et puis quand je lis dans la parole de Dieu, et surtout dans un des psaumes, il est écrit qu'il trouva son frère dans les champs, certainement en train de garder ses brebis, et il l'égorgea. Il ne le tua pas seulement, mais il l'égorgea. Comme c'est bien, comme c'est triste. Il a enlevé, écoutez, la vie de son frère parce qu'il était jaloux sur son frère, alors que Dieu dit, écoute, je vais te bénir si tu fais mieux. Quelle belle nouvelle. Fais attention, je ne sais pas où ta jalousie, ta colère, ton orgueil peut t'emporter. Fais très attention. Ne tue pas l'homme nouveau, la femme nouvelle qui est en toi. Ne tue pas la présence du Seigneur en ton cœur. Ne la chasse pas. Garde-la. Je t'en supplie. Et s'il serait à moitié sorti, ou peut-être même sorti, comme l'église de la Odyssée, je lui dis, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il me laisse rentrer, je vais rentrer moi et mon Père. C'est-à-dire, il ramène Dieu. Jésus ramène Dieu. Ils vont découvrir une église, au mieux qu'elle soit ici, elle est à la porte. Écoutez, je veux dire, au mieux que Jésus soit là, il est à la porte. Même que nous soyons le temple de l'Esprit Saint, il est à la porte. Parce qu'ils ont dit, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Se satisfaisant des choses qu'ils aiment, mais en dehors de Dieu. On peut tout avoir, même un avion. Mais on ne peut pas, écouter, vivre sans Dieu. Ce n'est pas possible. Même Dieu peut t'en donner encore 1000 fois plus. Mais c'est Dieu qui prend. C'est pas l'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir Dieu avec nous. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Je sais bien, on aurait pu faire 4 réunions avec ce qui est dit. Mais nous allons continuer, nous n'avons pas le choix. Alors, voyant qu'ils ne voulaient pas, écoutez, que l'olivier ne voulait pas, ils sont allés dire au figuier, viens, règne-toi sur nous. Mais le figuier répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, ils ont été voir le figuier, lui, il n'est pas d'accord, moi. Je vais régner sur vous, et surtout sur eux. Sur ces gens de Samarie, là. Sur ces vilains, là. Sur ces traîtres, là. Sur ces gens méchants. Sur ces criminels, là. Moi, je vais régner sur ça. Oh non, moi, j'ai un fruit extraordinaire. Je vais renoncer à mon fruit, moi, là. À mon excellent fruit, c'est-à-dire à mon bon travail. Au bon travail que j'offre. Oh non, ce n'est pas possible. Non. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit. Oh non, qu'est-ce que c'est beau, hein? Et la douceur qui vient de Dieu. La douceur est quelque chose de particulier parce qu'une parole douce calme la fureur. Amen. Non, une parole douce calme la peur. Une parole douce redonne du courage, redonne de l'espoir. Quel important. Et ce fruit-là, ce fruit si bon, ce fruit si excellent, symbole du travail,
Parole douce. Et la plus belle des paroles, c'est quand on témoigne pour le Maître Jésus. La plus belle des paroles que nous pouvons avoir, c'est quand nous parlons avec amour, même avec nos pires ennemis. Que votre douceur soit connue de tous, ceux qui vous aiment, ceux qui sont contrariants, ceux qui sont contradicteurs, ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous calomnient, ceux qui sont jaloux sur vous. Tous ces gens-là, ces gens qui veulent paraître, mais ils n'ont rien à donner, ils n'ont rien à offrir, parce qu'ils n'ont rien à montrer, mais désirent paraître. Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Non, je vais renoncer à ma douceur et à mon excellence, à mon bon travail, parce que le meilleur de notre travail, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le meilleur de notre travail? Ben, nous sommes les témoins du Christ. Nous sommes la lumière du monde. Et moi, je vais aller planer sur des arbres qui peuvent brûler à tout instant. Vous comprendrez après. Je vais régner sur ça, moi. Je règne sur personne. Le règne est à Dieu. Nous sommes témoins de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Quelle importance! Voilà notre travail à nous. Pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà ce que nous devons faire même à nos pires ennemis, au pire. J'aurais rencontré Hitler qui a tué un grand nombre de ma famille. Je l'aurais rencontré mourant dans un toit dans son blocos où il s'est suicidé. J'aurais parlé de Jésus-Christ malgré tout. Car je sais que Jésus-Christ aurait pu le pardonner. Moi j'ai un message. Avez-vous un message? Avez-vous quelque chose à donner? Avez-vous quelque chose à montrer? Ça, c'est très important. Voilà ce que le Seigneur fait. Parce que si tu n'as rien à montrer, tu n'auras rien à donner. Fais attention à ton fruit excellent. Fais attention à ton merveilleux témoignage. Et fais attention à ta douceur. Que ton langage ne devienne pas un langage détourné, qui devient un langage selon Dieu. Essaye de parler comme Jésus, comme tu parlais autrefois. Quelle importance. Voulez-vous que nous continuions? Amen. C'est très très important. Et puis alors, les arbres, ils vont faire une chose aussi. Donc, ils vont aller voir la vigne. Ils vont aller voir la vigne pour dire, viens toi et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer, pour aller régner sur les arbres? Ah non, hein. Ah non, hein. Alors, le vin, on en a parlé un petit peu hier, hein, mais certains n'étaient pas là. Il y a une vigne qui s'appelle la vigne du Seigneur. Oh, c'est un coteau fertile, elle se trouve dans la main de Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a mis là. Jésus lui-même qui l'a planté là. En disant, mon Père est plus grand que tous, que tous vos adversaires, que toutes vos difficultés, et que toutes vos fautes, que tous vos passions, que tous vos péchés, que toutes vos iniquités, que tous vos crimes, de tout votre recueil, de tout. Mon Père est plus grand que tous, et je vous ai placé dans la main de mon Père, et rien ne pourra vous nuire, parce que celui qui est mort pour nous, il est écrit à celui qui est mort pour nous, et qui nous a libérés du péché par son sang, pas seulement pardonnés, mais libérés. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont véritablement des nouvelles créatures. Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit le cœur de Dieu? Jésus dit que cette vigne-là, son Père est le vigneron, et que lui est le pied de cette vigne-là. Il est le cep de cette vigne-là. Et vous savez, la vigne, elle sort du pied grâce à l'amour du Père qui a planté son fils sur la terre, qui a planté ses croix là sur le mont Golgotha, où Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous vivons par son Fils béni. Oh, nous sommes en Christ. Et voici que le serment paraît. Et c'est bien là produit un fruit qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu est content. C'est pas la vigne de débauche, c'est pas la vigne d'ivresse, c'est pas la vigne de méchanceté, d'orgueil, de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas cette vigne-là du désir de paraître. C'est moi. Regardez-moi. Non, ce n'est pas ça. C'est pas cette vigne-là. Elle est douce, elle réjouit le cœur de Dieu. Elle ne prend pas la gloire de Dieu. Elle veut que la gloire de Dieu soit élevée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Puis elle réjouit aussi le cœur des hommes, parce que quand cette vigne-là, elle vient avec son message, quand elle vient avec sa saveur, quand elle vient avec son goût, quand elle vient avec ce qu'elle produit, mais quelle bonté qu'elle fait dans les maisons, qu'elle fait dans les campings, qu'elle fait chez n'importe qui, même chez ses ennemis, par cette façon qu'elle offre ces boissons extraordinaires, et que, écoutez, qui donne la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, qui offre la bénédiction de Dieu, qui offre la présence de Dieu dans leur vie, pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Je ne sais pas si vous imaginez, vous rentrez quelque part et les gens sont tristes, sont malheureux, ils manquent de rien ou ils manquent de tout. Ce n'est pas le beaucoup ou le moins qui fait la différence, c'est la personne qui est dans votre cœur qui fait la différence. C'est celle qui règne sur vous qui fait la différence. C'est elle qui peut procurer le bonheur, parce qu'elle s'appelle, vous savez comment elle s'appelle? Le prince de la paix. Amen. Et toute la domination repose sur ses épaules. Donc il peut donner à celui qui en a plein, il peut donner plus. Et il peut donner à celui qui n'a rien, mais tout ce qu'il lui faut, d'une façon particulière. Il fait des choses formidables. Ce qui compte, c'est de le posséder. Des riches ont été persécutés parce qu'ils ont été chrétiens. Ils ont même été tués parce qu'ils ont été chrétiens. Ils ont préféré tout perdre, même leur propre vie, que de renoncer, de ne plus faire partie de la vigne du Seigneur. Ils ont voulu rester fidèles jusqu'à la mort. C'est dit aux riches, c'est dit aux rois, c'est dit écoutez, à tout le monde, aux pauvres, à l'esclave, aux malades, persévère jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la fin. Je te donnerai la couronne de vie. Ils ont resté fidèles jusqu'à la mort. Ils ont resté saints jusqu'à la mort. Il n'y a rien qui pouvait les égratigner. Il n'y avait absolument rien qui pouvait les faire changer de vie en se laissant persécuter parce qu'ils n'ont pas voulu renier Dieu. Ils ont perdu richesse, santé et même parfois la vie. Mais ça n'a aucune importance. Leur trésor, c'était Dieu. Amen. Je vous ai planté, cette vie-là, elle est plantée dans la main du Père. Il dit, mon Père est plus grand que tout, je vous ai planté dans la main de mon Père. Et rien ne pourra vous ravir de la main de mon Père, tant qu'on le veut. Oh, quelle importance. Mon vin qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu est content, il est fier de nous. Il dit qu'on est ses champions. Il dit qu'on est les héros, ces héros de la foi. Il y en a qui ont gagné en tout, et puis ils ont tout eu, ils prospéraient en tout. Ils étaient invincibles, ils étaient vaillants. Et d'un autre côté, écoutez, on les appelle ceux qu'on brûle, ceux qu'on décapite, ceux qu'on livre aux bêtes. Écoutez, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui habitent les antres de la terre, ceux qui sont recherchés constamment pour qu'on leur fait du mal, mais ils disent aussi, eux dans le monde n'étaient pas dignes. C'était pas digne des riches qui étaient au milieu d'eux. C'était pas digne des malades qui étaient au milieu d'eux. Ils n'étaient pas dignes de ceux qu'on tué au milieu d'eux parce qu'ils aimaient Dieu. Ils n'étaient pas dignes. Non. Ceux dont le monde n'était pas digne. C'est important d'être la vie de Dieu. Alors écoutez, ta dignité, elle est quoi? Ta dignité, c'est que Dieu soit élevé en toi. C'est que Dieu soit avec toi. Et puis comment tu vas montrer Dieu? Simplement en parlant de Dieu? Non, en vivant Dieu. En vivant Dieu. Et tu peux le vivre à cause de la parole de Dieu. Et tu peux le vivre à cause de l'Esprit Saint. Si je lis dans Romains 8, 26 à 27, qu'est-il écrit? Il est écrit que dans notre infinie faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Et puis vous savez, c'est ce que dit Jacques aussi. Il nous rappelle, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans l'intention, et écoutez, dans l'avantage de vos intérêts, et puis même dans certaines versions disent de vos passions. De vos passions. Alors Dieu ne vous donne pas, parce que ce n'est pas un Dieu de désordre, même que tu pries bien, même que tu as de la foi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si tu lui demandes ce qu'il n'a pas prévu pour toi, ce qu'il ne veut pas trop offrir, ce qu'il ne veut pas ce que tu fais, s'il ne veut pas que tu reçois, parce qu'il a un autre projet pour toi. Et ça, c'est très, très important. Alors, on ne sait pas ce qu'il faut demander, alors même qu'on a de la foi, même qu'on prie bien, même qu'on demande des fois des choses légitimes, mais des choses légitimes que Dieu ne veut pas que nous ayons. Pourquoi? Il a besoin de témoins dans certaines choses que vous ne comprenez pas.
d'autres c'est dans le bonheur. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont connus mondialement, qui prennent devant des grandes salles, dans des immenses salles où on peut rassembler des milliers de personnes. Écoutez, qu'il y a des lustres tout partout. Écoutez, dans cette salle, il y a des princes, il y a des rois, il y a des ministres, il y a des milliardaires, il y a des grands marchands, il y a des grands entrepreneurs, il y a tous les grands de ce monde. Et ces hommes-là prêchent. Mais écoutez, chez nous, ils ne viennent pas. Dieu les a placés là. Et chez nous, vous pouvez admirer certains hommes sur toute la terre, mais heureusement, vous avez vos pasteurs. Et avec leur message, vous êtes convertis. Vos enfants se sont convertis. Ils vous ont baptisés. Ils ont baptisé vos enfants. Vos petits-enfants, peut-être. Moi, j'ai eu l'occasion, écoutez, de baptiser des gens, même de présenter des gens. Et puis ensuite, ils se sont mariés. J'ai fait leur mariage, je les ai baptisés, et j'ai baptisé leurs enfants, et j'ai fait aussi, pour certains, leur enterrement. Est-ce que vous réalisez? Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Alors, écoutez, aucune importance. C'est ce que Dieu vous a donné, et c'est assez. C'est assez pour que vous soyez sauvés. C'est assez que vous soyez fortifiés. J'entends parfois des gens parler de ces grands hommes de la terre, de ces grands pasteurs, mais ils ne font rien pour vous. Ils ne peuvent rien faire, parce que Dieu les a placés pour une autre cause, et dans d'autres pays. Mais pour vous, vous a donné des gens qui vous ressemblent, qui peuvent vous comprendre. Est-ce que vous réalisez? Et pour les clochards, la plupart des gens, je connais des gens en Paris, ils sont extraordinaires, qui s'occupent justement des clochards et des hôpitaux, des hommes merveilleux, écoutez, extraordinaires, mais il y en a tellement peu. Il y a des associations qui viennent leur apporter du manger, mais qui ne savent pas leur parler du Maître Jésus. Mais eux, ils font les deux, et pitié et s'habillent aussi. Et croyez-moi, beaucoup de peine. Et dans la nuit comme le jour, ils sont toujours tristes. Donc à Paris, c'est pas toujours simple. Ils s'achètent tous des petits scooters, et puis ils sont au travail. Ici, il faut aller à minuit, il faut aller à 2 heures. Si à l'hôpital, les appelle en urgence. Ils y vont. Ils n'arrêtent jamais. Ils font un travail exceptionnel. Que Dieu bénisse ces serviteurs-là. Que Dieu les bénisse abondamment. Mais chacun son boulot. Chacun ce que Dieu lui donne. Et quand le petit clochard s'est converti, eh bien lui, des fois, beaucoup reste clochard pour pouvoir parler aux autres clochards. Parce qu'il sait, si on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va le faire? Vous pouvez avoir la photo dans votre poche du plus grand pasteur de la terre, le plus glorieux, mais il n'est pas là, c'est que dimanche. Ce qu'on a besoin, c'est ce que Dieu nous donne pour grandir. Et puis chacun dans son champ, à l'heure que Dieu a choisi. Il y a des petits champs, il y a des grands champs. Mais ça, c'est l'image de l'Église qui est là fiancée. Et peut-être que le bon pasteur va crier le cœur, va faire une foi, façon de parler, de la fiancée. Je ne sais pas comment qu'elle est, je ne sais pas la grandeur qu'elle a, je ne sais pas s'il manque encore quelques cheveux, s'il manque un cil, je ne sais pas s'il manque une dent, je n'en sais rien, absolument rien. Mais je sais que tous les chrétiens, depuis le départ, sont en train de former la fiancée. Et bientôt, elle sera formée. Je ne sais pas quand. Je ne connais ni le jour, je ne connais ni le temps, je ne connais ni l'époque. Écoutez, je ne connais ni les années. J'en connais absolument rien. Mais je sais que Jésus a dit qu'il va revenir. Et nous vivons dans des temps qui sont des temps très très difficiles, qu'on appelle les temps de la fin. Mais même si tout serait accompli, il est écrit que Dieu use de patience pour en sauver le plus grand nombre. Parce qu'il viendra un temps où les hommes se lèveront, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre, il viendra un temps où les hommes se lèveront, et dans leur raillerie, ils diront, depuis que nos pères parlent de son avènement, voici ils sont tous morts, et tout demeure pareil. Et l'apôtre Pierre continue à parler en disant ces choses. Ce sont des moqueurs qui parlent ainsi. Ils veulent en effet ignorer qu'autrefois la terre formée par le moyen de l'eau périra par le feu. Il dit, ce n'est pas que Dieu use, écoutez, de tarde dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience pour en sauver le plus grand nombre. Or, vous savez que pour le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et puis 1000 ans comme un jour. Je ne dis pas que ça va durer un jour, mais même si ça durait 1 heure, ça sera quand même long. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne peut rien dire. Vous savez, pendant la guerre 1945, quand les gens envoyaient Hitler, et la persécution des Juifs, et la persécution des Tziganes, et puis et puis la persécution des Polonais, et contre tous ceux qui se révoltaient, écoutez, les gens croyaient que l'Antichrist était arrivé, et ils pensaient même que c'était véritablement la fin du monde, que certains pensaient, connaissant très mal les Écritures. Donc nous ne savons pas, mais il va venir. Et quand il dit bientôt, il y a 2000 ans, il a dit bientôt.
Oui, il va venir quand le Père lui fera signe, quand le Père dira va chercher ta fiancée, parce que les noces sont préparées. Alors il va venir chercher sa fiancée. Mais pour l'instant, on a du temps à rattraper. On a du temps à racheter. Il va peut-être venir tout à l'heure, mais j'aurai le temps de mourir peut-être. Et vous aurez peut-être tous autant de mourir avant. Je n'en sais rien. Ceux qui croient, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas seulement converti pour aller au ciel. Je me suis converti pour avoir Dieu dans ma vie. Pour avoir Jésus-Christ dans ma vie. Pour avoir la paix. Le ciel, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il est. On peut sortir une vague idée, mais c'est vraiment une vague idée. C'est tellement grand. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu règne. C'est là où toute la gloire de Dieu se manifeste d'une façon particulière. Ici, on n'a que des petits reflets. En haut, c'est une autre affaire. C'est très dur d'expliquer le ciel, mais ça sera très beau et très bien. Quelque chose de merveilleux. Mais là, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut écouter. Ne laissons pas, ne désirons pas régner sur qui que ce soit. Soyons des serviteurs, soyons des servants. Écoutez, celui qui est dans mon frère, il est plus grand que moi. Et celui qui est en moi est plus grand que lui. Est-ce que vous réalisez? Il faut regarder les autres comme étant plus grands que nous. On n'est pas là pour régner sur eux. On est là pour les aider. Amen. On est là pour prier avec eux. On est là pour les enseigner. Si ton frère a tombé, toi qui es plein de douceur, va, puis reprends-le. Si tu as gagné, si tu écoutes ton frère, ben c'est bon. Tu as gagné ton frère. C'est excellent. Nous sommes gardiens de notre frère. Non, on n'est pas assassins de notre frère comme Caïn. Il a dit, je ne suis pas gardien de ton frère, mais c'est normal. Ses œuvres l'ont prouvé. Ses œuvres l'ont prouvé. Et c'est les œuvres qu'on a envers les autres qui prouvent si nous sommes gardiens ou si nous sommes des régnants. Nous voulons pas régner. Nous voulons servir. Et bien, quelque chose de particulier, beaucoup de gens, écoutez, voient Paul comme quelque chose de merveilleux. Oui, Paul, c'est merveilleux. Mais vous savez ce qu'il va dire? Vous voulez être comme moi? C'est pas dur. Écoutez, faites comme moi. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que ce que Paul est devenu, je ne parle pas de son ministère, mais de sa vie chrétienne, sa vie réelle, sa vie chrétienne. Écoutez, on peut être aussi saint que lui. Il ne nous a rien caché de ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et si il nous donne, si un enseignement nous est donné sur la sainteté, c'est que le Seigneur veut nous donner la force de le faire. C'est pour ça que le Saint-Esprit intercède pour nous. Écoute, connaissant les profondeurs du cœur de Dieu, connaissant ce que Dieu désire, ils sont tout même le cœur de Dieu pour m'incliner. C'est la Bible. Et puis, il vient nous dire, non, Dieu veut que tu as ça. Dieu veut que tu fais ça. Non, c'est comme ça. Non, Dieu ne veut pas que tu as ça. C'est pas ça, ça n'ira pas avec la mission que tu as à faire. Ça n'ira pas avec ton témoignage. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Amen. Et ça, c'est très important. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais non. Je ne renoncerai pas à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres. Je continue le dernier point, il n'est pas trop tard. Je sais qu'il fait chaud. Il fait chaud pour tout le monde. Pour moi aussi, je vous promets. Alors, écoutez, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez réfugiez-vous sous mon ombre, sous mon ombrage. Si mon feu, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Je regarde un petit peu. Vous avez vu des fruits sur un buisson d'épines? Ça n'existe pas. C'est le feu. Un buisson, les buissons d'épines sont réservés pour le feu. Pour rien d'autre. Les épines, ça blesse. Les épines, ça fait du mal. C'est l'image, écoutez, c'est l'image du jugement. Faisons très, très attention. Vous savez ce qui est écrit? Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Écoutez, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais ce qui est écrit, c'est ça corrompt. Ça corrompt. Ça corrompt.
On ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et des menteurs et tout. C'est-à-dire, on peut leur parler de l'évangile. On ne sort pas du monde en étant dans le monde. On ne fait pas partie d'eux. Mais on ne veut pas faire comme eux. Et même si on les reprend, on ne veut pas se laisser baratiner. On parle avec amour, avec gentillesse, mais on fait très, très attention. Il ne faut pas se laisser séduire. Il faut craindre de se laisser séduire par eux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors on est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, on reçoit les bouquets, on reçoit tout, on le fait avec amour, tout ça. On est prêt à tendre la main à condition que les gens acceptent ce qu'on dit, ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc il faut faire très très attention. Vous savez, on ne ramènera pas tout le monde. Il y aura des gens qui se perdront. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Il y aura des gens qui se perdront. Il nous a parlé dans la parole de Dieu du paresseux, du serviteur paresseux. On ne rentre pas dans tous les détails, mais il eut les mains et les pieds liés, puis jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'étend pas. Écoutez, nous ne devons pas être paresseux. Paresseux, c'est quand on va prêcher tous les minutes. Non, c'est entre moi et lui. C'est la communion, c'est la consécration. Et écoutez, vous savez, les moments de paresse entre moi et Dieu. Quand il y a de la négligence, vous savez, quand il y a de la négligence, qu'on se sent attiré, qu'on soit pas dit au niveau de notre zèle, il dit, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et puis, quand on devient un petit peu paresseux, ça va être la famine spirituelle. Les jours de paresse emmènent la famine spirituelle, entraînent la mort. Celui qui ne travaille pas mangera tous ses sous, il n'y aura plus rien à manger. On n'est pas obligé de travailler. C'est dans l'œuvre de Dieu, il faut travailler. En tant que témoin, il faut que nous soyons toujours remplis d'huile. Toujours remplis d'huile. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, mais l'Esprit marche avec la volonté de Dieu. L'Esprit marche avec les conditions que Dieu veut pour nous. Et puis nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Faisons très attention à ce buisson-là, il ne vaut rien. Et voyez-vous, il a dit, si c'est de bon cœur, si c'est de bon cœur que vous me prenez, alors très très bien. Ou sinon, un feu sortira du buisson d'épine. Vous allez voir ce que vous allez prendre, bien sûr. Il veut choisir Elimelech. Un homme horrible, un criminel, un assassin qui va tuer ses 70 frères. Heureusement que le petit jeune n'était pas très fait 71. Et lui, ça fait 72. Mais lui, il n'est pas propre. Il est pas propre parce que c'est le fils d'une concubine. Et c'est pas le fils d'une princesse. Et ça, c'est très très important. Peut-être qu'il a un père qui est peut-être de Sichem, mais il n'est pas propre de nature. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est très grave. Très très grave. Vous savez qu'il est écrit que, par exemple, Salomon a eu 700 princesses et 300 concubines. C'était des étrangères. C'était des étrangères. Et les étrangères, quelque chose de particulier, et c'est qu'elle attirera vos cœurs, elle détournera vos cœurs vers les dieux étrangers. Et c'est ce qui se passe. Mais lisez, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9, lisez cette histoire-là. Quand vous serez chez vous, prenez votre temps de la lire. Alors peut-être un Israélite a pris une femme qui est non-juive, et ce bâtard, excusez-moi de vous dire ça, et ce bâtard est né là. Mais il a séduit les gens qui au Sichem, parce que pour eux c'était leur frère. C'était os de ses os, chair de sœur. Non, c'est pas vrai. C'est d'une chair étrangère. Est-ce que vous comprenez? Et on voit qu'à Sichem, on adore Baal. Mais lisez, j'ai pas le temps, ça serait beaucoup trop long. Faites attention, ça mène au jugement. Autrement, écoutez, si vous n'êtes pas fidèle, vous allez voir ce qui vous allez prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un temps, alors qu'il était élu roi, il y a eu un temps que Dieu envoyait un mauvais esprit à Elimelech. Comme il l'a fait pour Saül, je ne rentre pas dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Et aux habitants de Sichem aussi. Alors il va se passer que les habitants de Sichem vont se révolter. Ils vont se révolter. Et puis nous allons voir que Elimelech est un buisson d'épines. Ce qu'il va faire, c'est qu'il veut tous les tuer. Et c'est ce qu'il va faire. Guerre sur guerre. Puis il va tuer. Puis il va les brûler même. Il va faire des choses incroyables. Buisson d'épines. Après il va sur une ville qui est juste à côté. Et les gens sont allés se réfugier dans une tour où on fait des sacrifices pour Baal.
Alors, vous savez ce qu'il a fait, lui? C'était un adorateur aussi de ça, lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une scie, il était dans le bois avec ses hommes, puis il a coupé une branche. Il l'a mis sur son dos. Il a dit à tous ces hommes qui se comptent par centaines et peut-être même par milliers, faites comme moi, prenez chacun une branche. Et puis ils ont pris ces branches, puis il est allé là dans la tour où ils sont, et à la porte il a mis tout ça pour foutre le feu, comme il a fait de l'autre côté. Et puis, mais là une femme qui est en haut, il lui a acheté un morceau de meule de moulin sur la tête, et puis il est mort. Oh là là. Un feu est sorti de Sichem pour lui, et puis un feu est sorti de lui pour Sichem. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est ça le buisson d'épines. Parce qu'autrement, écoutez, il est écrit que le buisson d'épines, en prenant feu, il brûle même les cèdres du Liban qui sont à côté de lui. Parce qu'il y a quelque chose qui est incroyable. Partout il y a des beaux arbres. On trouve aussi des buissons d'épines. On a du mal à comprendre ça. C'est une réalité, mais il faut que les arbres désirent de ne pas avoir comme roi le buisson d'épines. Il faut qu'il ait comme roi l'auteur du soleil et de la lune, l'auteur de l'eau, de la pluie. Quelle importance! Celui qui fait fleurir, celui qui fertilise. Et voyez-vous, nous sommes ces arbres-là. Et tu peux être, écoutez, le plus beau cèdre, le plus beau cèdre. Mais si tu baptises avec le buisson d'épines, un feu sortira tôt ou tard de lui et te consumera. C'est le symbole même du jugement. Je vous en supplie. La prophétie, la malédiction de Jotham s'est réalisée. C'est réalisé. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. C'est une chose impossible. Et puis voici que les 70 frères ont été frangés. Des hommes droits, des gens purs, qui avaient rien fait de mal. Jérubal, qu'on appelle Gédéon, a fait quelque chose d'exceptionnel. Ils les avaient libérés. Il n'y a aucune reconnaissance. Ils ont oublié tout le bien qu'il avait fait. S'il n'y aurait pas eu, écoutez, il aurait peut-être manqué la moitié des hommes à cette époque-là. Les enfants auraient mouru de faim, des persécutions incroyables, parce que les peuples étaient affamés. C'est pour ça que Gédéon a pris de sa vie. Les moissons qu'il voulait pour eux, alors que ça leur appartenait à eux. Mais ce que les armées voulaient, il avait caché pour nourrir sa famille, prendre soin de sa famille. Et Jésus veut encore prendre soin de toi. Est-ce que tu réalises? Parce qu'il fait partie de la famille de Dieu. Mon frère, tu fais toujours partie de la famille de Dieu. Dieu ne t'a pas renié, ne t'a pas rejeté. Dieu te veut encore. Ma sœur, Dieu ne t'a pas renié, ne t'a pas rejeté. Écoutez, il a dit, même si une mère t'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jusqu'au jugement, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que tu meurs. Il sera près de toi pour te dire, reviens, 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 reviens. Est-ce que vous réalisez? Un jour, Dieu parla à Israël, puis il parla aussi à Jérusalem, disant, Ariel, 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 reviens. Ariel, reviens. Je t'aime. Voilà comment Dieu parle. Il veut te bénir d'une façon particulière. Il veut te remplir. Reste un bon olivier, rempli d'huile. Reste un bon figuier avec un excellent goût, un excellent travail. Amen. Garde ta douceur. Reste la vigne du meilleur sel et dis-moi, reste, reste, reste. Évite le buisson d'épines. Rejette le péché qui se tient à ta porte. Chasse-le. Tu seras libéré. Tu seras plus fort que lui. Résiste-lui d'une foi ferme. Il fuira loin de toi. D'une foi ferme, revêt-toi des armes de Dieu. Mais le salut qui dirige ton crâne, mais la cuirasse qui protège ton cœur, mais le bouclier, par la foi, tu éteindras toutes les traits enflammés du malin, tous ses assauts. Garde la ceinture à terrain, la ceinture de la vérité qui sera ta force, et garde les souliers du zèle de l'évangile pour marcher sous toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions, et que rien ne peut tenir. Nous prions ensemble si vous voulez. Ô Maître Saint,